Alors, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes maintenant. Vous qui êtes connectés à cette émission intitulée « Place de la destinée ». Écoutez Dieu dans la vie. Écoutez Dieu vous permet de vous repositionner. Écoutez Dieu vous donne la victoire. Parce que tu ne peux pas connaître la vérité et perdre la victoire. Alors, dans ce message de ce soir, où le tout dépend du temps que vous nous écoutez, alors, il y a une parole qui vous concerne personnellement. Alors, le thème, nous l'avons intitulé comme suite, « Les pas pratiques » pour avoir une histoire parfaite avec Dieu. Aujourd'hui, certainement, Dieu est loin de toi, ou tu es loin de Dieu. On ne sait pas qui est loin de l'autre. Mais aujourd'hui, nous voulons que vous vous rapprochiez de Dieu. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et ne pas avoir une histoire parfaite, non. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et marcher avec lui et connaître ce qu'il a déjà rendu disponible et ne pas avoir une histoire parfaite avec lui. Alors, les pas pratiques que vous avez besoin de prendre pour avoir une histoire parfaite avec Dieu. Le premier pas, c'est de revenir à Dieu. Malachie chapitre 3, versets 6 à 7. Il dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. Voilà pourquoi vous, enfants de Jacob, vous n'êtes pas détruits. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Ma sœur, mon frère, aujourd'hui, nous comprenons que beaucoup de gens se plaignent du fait que Dieu ne fait rien pour eux et rien ne change dans leur vie. Pourquoi? Parce que vous êtes loin de Dieu. Vous êtes allés loin de Dieu. Voilà pourquoi il nous interpelle tous ensemble que revenez à moi. Malachie 3, versets 6 à 7. Il dit, je ne change pas. Voilà pourquoi vous, enfants de Jacob, vous n'êtes pas détruits. Il dit, revenez à moi. Tu es allé seul dans cette affaire-là. Voilà pourquoi tu n'as pas eu de bons résultats. Tu es allé seul dans cette relation-là. Voilà pourquoi on t'a refusé dans cette relation-là. Tu es allé seul dans pour aller négocier ce contrat-là. Voilà pourquoi tu n'as pas pu obtenir ce contrat-là parce que tu es allé seul. Mais il dit, revenez à moi. Aujourd'hui, quand j'écoute beaucoup de gens parler, tu te rends compte que malgré qu'ils ont le nom de Jésus dans leur bouche, malgré qu'ils ont la Bible, mais en réalité, ils sont loin de la réalité de Dieu. Loin de la réalité de Dieu. Voilà pourquoi il dit, revenez à moi. Dans ton raisonnement, dans ta façon de faire, tu dois d'abord revenir vers Dieu. Dieu est une forteresse que tu ne peux pas négliger. Donc, il dit, revenez à moi. Vous êtes allés seuls, vous êtes allés loin de ma présence. Donc, revenez dans la présence de Dieu. Revenez dans l'alliance avec Dieu. Revenez dans la compréhension des voies de Dieu. Ça, c'est le premier pas si tu veux avoir une histoire parfaite avec Dieu. Le deuxième pas que vous devez prendre, c'est de trouver la vérité de la parole de Dieu dans tout ce que vous voulez devenir.
Jean chapitre 8, versets 32 et 36, il dit que tu connaîtras la vérité. La vérité t'affranchira. Elle te rendra libre. Tu ne peux pas connaître la vérité au sujet de ce problème-là et perdre la bataille. Non. Quelqu'un ne peut pas connaître la vérité de la parole de Dieu. La vérité au sujet de ce qui se passe dans ta vie et perdre la bataille. Non. Dans Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22, il dit « Prête d'oreille à mes discours, prête attention à mes paroles. C'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. » La parole de l'Éternel. Donc, la parole que tu ne trouves pas ne peut pas te faire de bien, non. La parole que tu ne trouves pas ne peut pas amener la vie dans ta vie ou la guérison dans ton corps malade, non. D'ailleurs, Jésus a dit, dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel et l'Éternel a envoyé sa parole pour faire quoi? Pour les sortir de la fosse et pour les guérir. C'est votre responsabilité, frère, homme de Dieu, de chercher la vérité de la parole. Tu ne peux pas avoir une histoire parfaite, soit dans ton ministère, dans ta carrière, sans pourtant trouver la vérité de la parole de l'Éternel. Même le revêtement de la puissance de Dieu vient à travers quoi? La vérité de la parole de l'Éternel. Dieu revêt son peuple de la puissance à travers quoi? À travers la parole. Jean chapitre 1 verset 12 nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, reçu qui? Jésus. Qui dit Jésus? Dit la parole de l'Éternel. Il leur donne le pouvoir de devenir. La parole que tu reçois donne à Dieu l'occasion d'engager certaines interventions divines, certains processus, afin que tu aies une histoire parfaite. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il donnera la vie à vos corps mortels. La parole. La parole que tu trouves engage Dieu. La parole, c'est un instrument du revêtement de la puissance de Dieu. Le troisième pas pour avoir une histoire parfaite, réellement une histoire parfaite, les pas pratiques, c'est de localiser quoi? Les voies de Dieu. C'est quoi les voies de Dieu? Ce sont les manières que Dieu a fait certaines choses. Ce sont les manières que Dieu a utilisées pour faire certaines choses. C'est ça les voies de l'Éternel. Ce sont les manières que Dieu continue à faire certaines choses. Ésaïe 55, versets 9 à 10, il a dit, mes pensées ne sont pas bonnes pensées, mes voix non plus ne sont pas vos voix. Donc, il y a des voix qui amènent le succès. Il y a des voix qui amènent le triomphe, la victoire. Il y a des voix qui amènent la promotion. Il y a des voix qui amènent au sommet. Donc, aussi longtemps que tu ne localises pas les voies de Dieu, c'est-à-dire les manières selon lesquelles Dieu a fait certaines choses, tu ne peux pas avoir une histoire parfaite avec Dieu. Les voies de Dieu sont largement supérieures aux voies des hommes. Les voies de Dieu sont largement supérieures à l'intelligence humaine. Les voies de Dieu sont largement supérieures à tes propres voies, frères. Quand tu marches dans tes propres voies, tu vas être bloqué quelque part, tu vas aller te tracasser. Dieu ne veut plus
que tu te tracasses. Dieu ne veut plus que pour accomplir certaines choses que tu commences à lutter dans la vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, avec l'aide du Saint-Esprit, vous devez localiser les voies de Dieu, les manières selon lesquelles Dieu fait les choses, les manières selon lesquelles Dieu opère certaines choses. La quatrième chose ou le quatrième point pratique pour que tu aies une histoire à raconter, pour que tu aies une histoire parfaite dans ton mariage, dans tes affaires, dans ta carrière, c'est de chercher à mélanger vos pensées avec la parole de Dieu. Proverbe chapitre 23, verset 7 nous dit, l'homme est tel quelles sont les pensées dans son cœur. Donc, aussi longtemps que tes pensées ne sont pas mélangées avec la parole de l'Éternel, tu ne peux pas retrouver les voies de l'Éternel et tu ne peux pas non plus avoir une histoire parfaite avec le Seigneur. Donc, il faut chercher à faire quoi? À mélanger. L'homme est tel quelles sont les pensées. Beaucoup de gens ont des pensées pauvres. Voilà pourquoi rien ne marche dans leur vie, parce que tes pensées sont pauvres et tes pensées ne sont pas mélangées avec quoi? Avec la parole de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ta pensée est le centre du raisonnement. Ta pensée est le trésor, le centre du raisonnement. Le trésor caché se trouve à l'intérieur de tes pensées. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 et le verset 16, il dit que les pensées, le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et il dit au verset 16 que vous avez la pensée de Christ. L'homme a l'intelligence d'un fou. Et quand tu as la pensée de Christ, tu ne peux pas perdre de la même manière que quelqu'un qui n'a pas la pensée de Christ. Quand tu as la pensée de Christ, tu as encore une autre opportunité de réussir là où les autres ont échoué. Quand tu as la pensée de Christ, là où les autres pleurent, tu ne veux pas pleurer. Quand tu as la pensée de Christ, il dit, dans Philémon chapitre 4, il dit que Dieu ne peut rien sans ta pensée. Le christianisme n'a pas de la valeur sans la pensée. Non. C'est ta pensée qui donne de la valeur au christianisme. C'est ta pensée également qui donne le niveau de vie que tu dois amener. C'est ta pensée qui donne le niveau de l'histoire parfaite que tu dois avoir avec Dieu. Beaucoup de gens négligent leurs pensées. Beaucoup de chrétiens ont des pensées qui ne fonctionnent pas selon le principe de l'Éternel. Ça, c'est très important. Le cinquième pas certainement que tu dois prendre pour avoir une histoire parfaite avec Dieu, c'est de faire de telle sorte que les défis qui viennent sur ton chemin, tu ne dois pas les voir d'une autre manière, c'est-à-dire d'une seule manière. Il y a la beauté dans les défis. Il y a la beauté aussi dans les problèmes. Si Goliath n'était pas sorti comme un problème, David n'allait pas être célèbre. Non. Donc, attends-toi aux défis sur le chemin de votre destinée. Mais ces défis-là, que Dieu te donne la capacité de surmonter ces défis-là afin que tu aies une histoire parfaite, une histoire à raconter. Il y a la beauté dans les défis. Et les défis qui viennent chaque jour dans votre vie ne vont jamais vous rester dans la même position qu'ils t'ont trouvé. Non.
soit ces défis-là vous amènent derrière, soit ces défis-là vous amènera devant. Le tout dépend de comment vous êtes en train de prendre ces défis-là, vous êtes en train de gérer ces défis-là. Quand ces défis arrivent, tu dis, ah, ça c'est trop difficile, je ne pourrai pas. Tes pensées vont aller dormir et ces défis-là vont dominer sur vous. Mais quand ces défis arrivent, tu dis qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera, le dernier. Et tu dis que mon Dieu a la solution à tout ce qui arrive sur mon chemin et la force sera libérée dans vos pensées et vous allez faire quoi? Et vous allez surmonter tous ces défis. Et n'importe quel défi qui vient sur votre vie a besoin de quoi? De la force de la foi afin de le surmonter. Et la foi qui vient de la parole de l'Éternel est une force dynamique qui surmonte les défis. La foi est un convertisseur spirituel. De la même manière que nous voyons les transports que la SCG ou que la SNE a mis dans les quartiers, qui transforment le courant afin que le courant soit consommé par les ménages. Mais la foi joue le même rôle. C'est un convertisseur spirituel qui a le pouvoir de convertir les défis en miracles, la maladie en guérison divine. Voilà, bien aimé. Dieu dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, que Dieu nous a bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions. Mais tu as besoin de quoi? De toutes ces bénédictions-là pour avoir une histoire parfaite. Et la chose qui doit te faire déclencher ces bénédictions-là, c'est la foi dans la parole de l'Éternel. C'est aussi l'obéissance dans la parole. Voilà, bien-aimés, ce que je tenais à vous dire. Et le 6e pas, dans 2 Pierre chapitre 1, verset 4, il dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie. Mais il faut la foi. Il faut la persévérance. Et dans Psaume 34, verset 11, il dit, Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui le craignent. Donc, les bonnes choses sont ordonnées par Dieu. Les bonnes choses sont ordonnées par Dieu. Et je vois Dieu ordonner les bonnes choses à se manifester dans ta vie à compter d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu es en train de noter, certainement c'est le 6e pas pratique pour avoir une histoire parfaite. C'est quand tu as des actions correspondantes à ce que tu crois. Croire sans action, c'est la théorie. Mais ce sont les actions que tu fais en écoutant la parole de l'Éternel qui déterminent ce qui arrivera dans votre vie, ma soeur, mon frère. Voilà pourquoi, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 3, Dieu pèse nos actions. Dieu n'écoute pas seulement ce qui sort de nos bouches, mais il pèse les actions. Est-ce que cette femme-là, après avoir écouté ma parole, a pris les actions? Est-ce que cet homme-là, malgré qu'il est tombé dans les affaires, malgré qu'il est par terre, mais quand il a écouté ma parole, est-ce qu'il s'est levé dans les actions? Donc, les actions que tu prends après avoir écouté la parole de l'Éternel déterminent ce qui arrivera dans ta vie et déterminent ce qui n'arrivera pas dans votre vie. Ça, c'est très capital. Dieu pèse les actions. Donc, ma soeur, mon frère,
Écoute-moi bien. Cette année 2025 pour toi doit être l'année des actions. Quand tu as des actions dans la parole de l'Éternel, tu dois avoir une histoire parfaite. Ta destination, ça sera le sommet, mon frère, ma soeur. Ta destination sera le sommet. Et le dernier pas pratique, c'est de donner votre vie à Christ, se repentir, se détourner de ses mauvaises voies, se détourner de ses mauvaises pratiques. Ma soeur, mon frère, tu peux manipuler le téléphone, tu peux manipuler l'ordinateur, tu peux manipuler les voitures, tu peux manipuler les hommes, mais tu ne vas jamais manipuler Dieu. Dieu, on ne le manipule pas, mais on coopère avec Dieu. Et pour avoir une histoire parfaite avec lui, tu as intérêt à donner ta vie à Christ, abandonner la vie du péché, la vie de désordre, les choses que tu fais dans le secret. Si tu fais le mal dans le secret, le mal aussi va te poursuivre dans le secret. Dieu veut embellir ta vie. Dieu veut pardonner tes péchés. Et Dieu veut te donner une nouvelle histoire à raconter. Parce qu'il dit, chaque champion de la vie a toujours une histoire à raconter. Tu es candidat, tu es candidate à devenir champion de la vie. Voilà pourquoi Dieu n'a pas encore fini avec toi. Réveille-toi. Abandonne les mauvaises pratiques. Abandonne la vie de désordre. Abandonne la vie de désobéissance. Tu ne peux pas obéir Dieu, ne pas se retrouver au sommet de la montagne. Deutéronome 28, verset 1 à 2, il dit, s'ils m'écoutent et s'ils obéissent à ce que je leur dis, il dit, je vais t'amener dans le haut lieu. Ta place, c'est le sommet. Je vais te sortir de n'importe quelle vallée, vallée de la maladie, vallée des échecs, vallée du manquement, vallée de la pauvreté. Que dans n'importe quelle vallée que tu te trouves, je commande que par l'aide du Saint-Esprit et que tu sors de cette vallée dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare qu'à compter d'aujourd'hui, toi tu auras une histoire parfaite, une histoire à raconter. Et Dieu te donnera un témoignage. Toutes ces difficultés-là dans ta vie seront tournées en témoignage au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cette maladie incurable, avec Jésus, il n'y a pas de maladie incurable. Jésus n'est pas mort à la croix en vain. Je vois maintenant là que le but pour lequel Jésus est mort à la croix est en train de s'accomplir dans ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si certainement tu as été touché par cette parole et tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, la vie sans Christ est pleine de crises. Il y a longtemps que Dieu a commencé à te chercher, il te trouve à travers cette émission et te dit, suis-moi dans cette prière. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Pardonne tous mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Aujourd'hui, je crois que je suis sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Je te déclare aussi sauvé au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que ton cas devient différent. Tu n'appartiens plus à la famille biologique. Maintenant, tu appartiens à la famille spirituelle, la famille de Dieu. Tu as intérêt à localiser une église pour aller commencer à communier avec les autres là-bas
on va t'enseigner les principes, même de la prière, les principes de la réalité de ta nouvelle création, et le Seigneur vous bénira.